n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. On est vendredi, on va parler solutions pour terminer cette semaine. Et parler solutions, ça veut dire s'ouvrir sur une solution d'une problématique économique. Et vous savez que ces problématiques, c'est en ville particulièrement, c'est la question des transports de personnes, mais aussi des transports de paquets. Et je reçois Johan Rico. Bonjour Johan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler de Shopopop, qui est votre solution à vous. Pour répondre à une problématique, c'est véhiculer un paquet. Parfois, on peut être en vélo, on peut ne pas avoir la possibilité de partir du magasin avec son paquet et il y a peut-être quelqu'un qui est dans le coin qui va pouvoir le récupérer, c'est ça, et le ramener chez vous dans la demi-journée, dans les 2 heures qui viennent. C'est à peu près ça l'idée de Shopopop ? C'est à peu près ça, ouais. Rapprochez votre micro, voilà, qu'on puisse bien s'entendre. Voilà. C'est effectivement à peu près ça. On est sur une solution de livraison entre particuliers, donc de livraison à domicile, où en fait la solution permet à des personnes qui ont effectué un achat en magasin ou bien sur Internet de se faire livrer cette commande à domicile par l'intermédiaire de quelqu'un qui va profiter, lui, de son déplacement quotidien ou occasionnel. Donc ça peut être, comme vous le dites, à vélo, en scooter, en voiture, en transport en commun. Oui, et puis il y a les 5 enfants, le neveu, la nièce, etc. Et on n'a plus de main pour les paquets, il faut tenir les enfants, la poussette et le machin, et ça peut être aussi ça. Comment naît cette idée qui finalement s'apparente un petit peu, on le disait hors antenne juste avant de commencer, finalement c'est un peu le Blablacar du paquet. Oui. Comment est née cette idée, un peu comme Blablacar, vous êtes retrouvé vous-même ou quelqu'un de l'entourage de Shopopop dans cette situation de ne pas pouvoir récupérer un paquet à un moment T ? Alors Antoine et moi qui sommes les 2 fondateurs de la solution, on a effectivement un parcours qui nous a liés, qui nous a permis de mettre le doigt effectivement sur cette problématique de livraison. Antoine, avant de rentrer en France, a vécu pendant 2 ans et demi en Inde, et en Inde il a découvert notamment là-bas le concept des Dabbavala, qui est une solution un peu atypique de livraison. Et quand il est rentré en France, il s'est dit tiens, comment est-ce qu'on peut réussir à essayer de construire un modèle quasiment similaire ou du moins proche. Et de mon côté, j'avais aussi des habitudes de consommation très orientées sur le web avec l'achat des courses en drive, avec aussi des achats de temps en temps sur Amazon ou sur tout ce qu'on appelle le click and collect. Et il y a un courant en France qui est très bien porté, notamment par Blablacar, qui est le courant de l'économie collaborative. Et on s'est dit, tiens, il y a certainement une solution à apporter à la livraison en s'appuyant sur cette force qui est l'économie collaborative et en s'appuyant sur la force des populations. Vous êtes les premiers à développer cette solution en France ou il y a d'autres entreprises qui font à peu près l'équivalent ? Alors, on n'est pas les seuls. On a 2 concurrents. Un concurrent qui est une autre start-up, une jeune entreprise parisienne et une entreprise lilloise. Donc, on est, on va dire, 3 acteurs aujourd'hui à vraiment pénétrer et évangéliser ce concept-là sur le marché. On est ces 3 entités à s'être rapprochés également des grands groupes du retail et des grands groupes de la distribution pour apporter cette solution de livraison, on va dire, nouvelle génération. Collaborateurs, concurrents, co-constructeurs de cette solution avec les 2 autres, comment vous vous situez par rapport à eux ? On restera concurrents parce que le but du jeu, c'est qu'on ait chacun notre entreprise et que chacune des entreprises puisse vivre. Et finalement, il y en a un à l'ouest, il y en a un au nord, il y en a un en région parisienne. Finalement, ça peut avoir une petite répartition des territoires et essayer d'imaginer peut-être des solutions communes pour développer chacun vos business, non ? Il y a une répartition effectivement aujourd'hui qui est un peu géographique. Après, on est sur des concepts qui s'étendent et qui s'ouvrent très rapidement en France. Donc, notre concurrent parisien est déjà présent à Lyon, à Bordeaux. Nous, on est aussi déjà présent, par exemple, à Lyon et on ouvrira Bordeaux là très prochainement. Donc, il y a une extension géographique qui est très très rapide. Par contre, on est tous, on va dire, dans le même panier sur ce côté évangélisation et démocratisation du concept de livraison entre particuliers. Parce que finalement, il y a encore 7-8 ans, c'était difficile d'imaginer prendre un inconnu dans sa voiture pour faire 300-400 km. Aujourd'hui, c'est encore parfois un peu compliqué de se dire que sa livraison de course ou sa livraison de colis va être faite par quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui peut être un voisin, un étudiant. Donc voilà. Alors comment vous faites ? Parce que qui dit livraison, donc il y a une plateforme, je suppose. La plateforme, elle n'est pas qu'Internet, elle doit être applicative aussi. On doit trouver ça sur les différents smartphones. Comment ça s'organise en fait ? Alors expliquez-nous tout sur le mode de fonctionnement. On a 2 outils. On a un site internet qui va permettre aux gens qui ont effectué leur achat de créer une annonce de livraison. Et une fois que cette annonce de livraison est faite sur notre site internet, elle va être mise en ligne sur l'application smartphone, où là, on va plutôt retrouver les utilisateurs dits livreurs, donc ce qu'on appelle nous les shoppers, qui vont pouvoir, en fonction de leur position, visualiser des livraisons autour d'eux, la sélectionner et avoir toutes les informations nécessaires dessus pour retirer la commande, pour être guidé via GPS jusque chez le client, et qui vont pouvoir avoir aussi du coup la petite cagnotte en ligne
qui leur permettra de collecter l'argent gagné sur chacune des livraisons. Donc il y a quand même une notion d'échange monétaire dans cette, c'est-à-dire que la personne qui va faire la livraison a un léger gain, peut-être pour ses dépenses d'essence à la base, mais ça peut pas devenir un métier. Non, on ne sera jamais sur un métier. Il y a effectivement une notion de gain. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs de l'application sont plafonnés à un revenu annuel de 5 000 €. Donc, on est bien sur quelque chose qui va être de l'ordre du complément de revenu, mais absolument pas d'une activité. Et on se préserve justement également de ce côté un peu emploi précaire ou semi-professionnalisation. Il y a plein d'autres entités qui proposent de la livraison sur des modèles d'auto-entrepreneuriat. Nous, c'est pas notre vocation, c'est pas les valeurs de l'entreprise. On est vraiment sur cette logique de parce que j'ai un trajet qui m'est régulier ou occasionnel, j'en profite pour faire cette livraison et j'amortis effectivement quelques-uns de mes frais, que ce soit le carburant, l'usure de la voiture, ce genre de choses. Est-ce que le développement finalement de votre entreprise va se limiter à ça? Il n'y a pas d'idée peut-être de développer en parallèle une société de transport plus professionnelle avec des livreurs dont ce serait le métier, qui seraient salariés, mais qui ferait que la livraison en centre-ville de magasin à magasin tout au long de la journée? Non, aujourd'hui, on n'a pas vocation à aller sur ce segment d'une entreprise vraiment professionnelle. On est plutôt positionné comme un complément d'activité, c'est-à-dire qu'il y a des magasins aujourd'hui, il y a des gens dans le retail qui ont des solutions de livraison traditionnelles et qui ont besoin d'une solution complémentaire, soit parce qu'ils sont plus en capacité de subvenir à toute la demande, soit parce qu'ils ont envie de proposer un service qui sera différent en termes de tarifs et en termes de valeur. Donc on est plutôt complémentaire que réellement à vocation à être concurrentiel de ces activités-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de projet sur une nouvelle entité professionnelle, Shopopop en termes de livraison. Comme ça, en tout cas, aujourd'hui, peut-être pas. Et qui sait, peut-être dans 20 ou 30 ans, ou 10 ans, ou 15 ans. Mais je pense que ça aura encore bien changé d'ici là. Un an et demi d'existence, déjà 4-5 villes dans votre panier, ça va très 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 vite. Comment vous êtes accompagné, comment vous avancez dans le développement de votre entreprise ? Effectivement, ça va très vite. On a lancé le service dans sa version actuelle en septembre 2016. Aujourd'hui, le service est actif à Nantes, à Rennes, à Angers, à Lyon. Et bientôt Bordeaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Prochainement Bordeaux et Orléans. Et puis on a quelques petites villes aussi sur des zones un peu plus rurales. Et comment est-ce qu'on est accompagné ? Finalement, on a des personnes qui sont, on va dire, de l'ordre du réseau dans le milieu de l'entrepreneuriat ou de la création d'entreprise. Comme quoi, par exemple ? Comme Réseau Entreprendre, qui est un formidable accélérateur en termes d'accompagnement et d'apprentissage aussi du métier d'entrepreneur. Ensuite, nous, on est encore aujourd'hui incubé à l'École des Mines à Nantes. Donc, on bénéficie d'un accompagnement, on va dire, plutôt logistique en termes de bureaux et également d'un peu de visibilité sur des opérations qu'eux peuvent mener ou sur des salons, ce genre de choses. Donc, il y a un vrai écosystème sur Nantes qui nous a permis de déjà se faire connaître dans le 44 et qui nous a permis aussi d'aller au-delà de ces frontières de la Loire-Atlantique pour continuer notre développement. Et finalement, c'est une équipe de combien de salariés aujourd'hui, Shopopop ? Aujourd'hui, il y a 12 personnes dans l'entreprise. 12 personnes, à temps plein, équivalent temps plein ? Qui sont toutes à temps plein. Après, on a du coup Nolwenn qui est en alternance. Enfin, voilà, on a plusieurs comme ça. Plusieurs, mais qui sont en alternance, 12 personnes qui sont à temps plein pour le développement de Shopopop sur Exactement. l'ensemble du territoire, avec de nouvelles solutions. De nouvelles solutions, justement, qui sont en train d'émerger, de nouvelles propositions, de nouveaux services qui peuvent arriver ? Alors là, comme ça, vous me prenez un peu de court. Pas forcément. Pas mais forcément. Il y a toujours des mises à jour en fait sur le service en termes d'expérience client, en termes d'expérience utilisateur. Après, dans les fonctionnalités à proprement parler, aujourd'hui, on reste toujours sur la même base de service. C'est figé. Ça reste la même. Ça reste la même base de service. Ouais, excusez-moi, ça doit être midi 39. On arrive d'ailleurs presque au terme de cette émission. Donc, ouverture de Bordeaux très prochainement. Pour vous retrouver donc sur les plateformes Android, iOS, où on peut télécharger l'application. Exactement. On s'inscrit pour la personne, c'est gratuit l'inscription, mais après, chaque course est payante. C'est cher au fait ? Alors la livraison du coup qui est payée par le client qui souhaite se faire livrer, aujourd'hui elle va être entre 6 à 9 €. C'est à peu près la moyenne, donc on est sur quelque chose qui est assez facilement absorbable dans un montant de 80, 90 ou plus euros, ça reste 7, 8, 10% de la commande. Voilà. Plus, et après, pour l'utilisateur livreur, il n'y a pas de contrainte en fait. Il télécharge l'application, il crée son compte. L'application est gratuite et on va simplement lui demander de prendre en photo sa pièce d'identité et de renseigner en fait son RIB pour créer sa cagnotte en ligne pour qu'il puisse collecter l'argent. Il a une obligation de délai entre le moment où il prend en charge la commande, ou en tout cas le moment où il dit je peux prendre la commande et le moment où je dois la livrer. Il n'y a pas d'engagement. Par contre, dans l'application et sur l'annonce de livraison, vous avez un créneau de retrait et un créneau de livraison. Donc finalement, l'engagement, il est celui qui est informatif donné dans l'application. Après, si pour X ou Y raison, vous êtes contraint de l'annuler, vous pouvez toujours.
Yann Rico, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Ce n'est que le début en ce vendredi midi, veille de week-end. Il est 2h40. On peut retrouver toute votre actualité sur votre site shopopop.com ou .fr. Les deux y arrivent. Oui. Et on vous souhaite un très 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 bon week-end, un très beau développement pour Shopopop. Et on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour une prochaine solution dans Ce n'est que le début. À très bientôt. Au revoir.